Salut à tous, salut Wack. Salut à tous, salut Bruce et ravi de vous retrouver sur les antennes de beIN Sport pour un nouveau numéro de beIN Foot. Les amis, c'est l'actu des jeux de football compétitifs, interview des meilleurs joueurs, des différents circuits. C'est l'émission à ne pas manquer si vous êtes fan de FIFA, de PES ou bien encore de Rocket League. Lui, il est toujours avec nous pour apporter son analyse, son expertise. C'est notre consultant 4 étoiles, Bruce Granec. Comment ça va Bruce? Ça va et toi Wack? Au top. Bruce, on sait que tu as eu des petites péripéties ce week-end avec ton PC. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? On essaye en tout cas, mais c'est sur la bonne voie. En tout cas, j'espère. Merci de remuer le couteau dans la plaie. Non, mais on compatit parce qu'on sait que c'est pas évident. Les amis, on enchaîne avec le sommaire. Dans les news de la semaine, le point sur le week-end dans les FIFA Global Series, le circuit professionnel du jeu FIFA 21, avec les finales du qualifier du week-end, et notamment du côté de l'Amérique du Nord et de l'Asie de l'Est, mais également l'annonce des phases finales de la e-Libertadores, la plus importante compétition sud-américaine, l'équivalent de notre e-Champions League, et enfin un petit mot sur Rocket League, avec le nouveau format du split de printemps. On accueillera ensuite notre invité dans le Focus, un acteur majeur de la scène FIFA qui est le plus souvent dans l'ombre, mais qui est présent depuis très très longtemps. On peut en témoigner avec Bruce. Il s'agit de Dani Zach Polonio, nouveau coach FIFA chez Grizzly Sport depuis quelques jours. Enfin, cette semaine, dans l'humeur de Kanto, un Kanto qu'on a récupéré en plateau et qui sera bien avec nous. On traitera d'un sujet qui fait polémique depuis quelques semaines sur FIFA, croyez-nous. La mode de n'aligner que des latéraux en défense. C'est assez incroyable. Nul doute que Bruce, bien sûr, aura un avis là-dessus. Il nous expliquera un petit peu. Et Kanto nous donnera tous les détails de cette nouvelle tendance. Allez les amis, on commence cette émission avec les news de la semaine. Oui, donc les FIFA Global Series, le circuit professionnel et compétitif de FIFA qui continue, bien entendu, avec en point d'orgue en fin de saison les playoffs. On était au niveau du 3e qualifier en Amérique du Nord et on va commencer par la finale Xbox, par vous donner les résultats. 2 joueurs, Bruce, c'est vrai qu'on découvre. D'un côté, l'Américain Lamps de la team Sporting Kansas City et de l'autre, le Mexicain Isaacson, qui a dû passer par le loser bracket. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu photo puisque victoire 5-1 sur le premier match, on voit les images ici, et 2-0 pour le retour. Ça fait 7-1 en tout pour l'Américain Lamps. Souvent, en finale, on a quand même un petit score, on a remarqué. C'est vrai. Il y a souvent une grosse différence, pas tout le temps, ça se vérifie pas toujours, mais assez souvent. Mais en tout cas, on parlait aussi de la forme des joueurs mexicains, même si là, c'est pas très bien passé, ils se retrouvent quand même souvent en bonne position, ils vont souvent au bout aussi. Ouais, tu parlais de Mexicains, on va parler d'un Americano-Mexicain. C'est Joxan Redona, puisque là, on va parler du tournoi sur PS4. Et lui, on sait qu'il est très, très en forme. Il est vraiment dans la saison... Il n'aime pas partager, lui. Ah non, il n'aime pas partager. Il est dans la saison de sa vie. C'était donc pareil, finale du 3e qualifier. Et il a retrouvé un joueur qu'il a déjà affronté, New York Chris. Mais ça a une nouvelle fois, Bruce, tourné à l'avantage de Joxan. Ouais, c'est un petit peu le derby entre les deux. Ils se retrouvent très souvent en finale, mais Joxan... Comme toujours, c'est lui qui a le dernier mot finalement, impérial. Voilà, ça fait déjà 3 fois de suite. Il arrive toujours à s'en sortir, on le connaît depuis un moment, un joueur très régulier, mais là, en tout cas, dans sa zone, il roule un petit peu sur tout le monde, comme on dit. Ah bah voilà, on le voit, il boit ses adversaires, tout simplement, dans la zone Amérique du Nord. Donc il est très en forme. On a hâte de le retrouver parce qu'il y sera, bien entendu, lors des playoffs. Ce sera un des favoris de la compétition, très clairement. Ouais, c'est un sérieux client. Puis là, forcément, il prend... beaucoup de confiance et il sera dur à sortir. Allez, on fait un grand écart, les amis. Et là, on se dirige vers l'Asie de l'Est pour, là aussi, les Global Series, avec le 2e qualifier dans cette zone-là. Finale entre Tsakt, un joueur japonais, et Akmal JHD, c'est un Malaisien. Et c'est le Malaisien qui va s'imposer, joueur pro pour le FC Classico. On suit l'Europe, je pense, du côté de la Malaisie. 2-1, puis 4-1, ce qui nous donne 6-2 au cumulé. Encore une fois, Bruce, on voit les buts, mais ça confirme ce que tu viens de nous dire. Beaucoup de gros scores en finale, en général. Ouais, beaucoup de gros scores et des équipes aussi un petit peu moins fortes. Parce que là, on voit du Robben, on voit du Son, qui en Europe ou dans d'autres zones ne sont pas utilisés, très clairement, parce qu'on a les Pelé, les Cristiano Ronaldo, R9 aussi. Donc, ça fait aussi plaisir de voir d'autres joueurs, mais en tout cas, une nouvelle belle perf aussi. Et oui, absolument. Donc voilà, c'est Joao Félix, tu vois,
C'est intéressant de voir d'autres joueurs. Très clairement, ça permet de voir de la variété. En tout cas, voilà, c'est une victoire pour Akmal qu'on retrouvera bien sûr un petit peu plus tard dans la compétition. On enchaîne avec la I-Libertadores. Oui, tous les formats sont calqués sur le foot réel, vous le savez maintenant. Et c'est bientôt la fin de la première édition de la CONMEBOL I-Libertadores. Après sa suspension la saison passée, en raison bien entendu de l'impact de la Covid-19 dans le monde entier. Pour cette première édition, les participants ils se sont affrontés pour tenter quand même de remporter une dotation globale de $100 000 américains qui seront donc, Bruce, dispatchés parmi tous les meilleurs joueurs classés. Il reste 8 joueurs sur PS4, 8 joueurs sur Xbox qui vont donc s'affronter. Les phases finales se tiendront donc du 15 au 17 mars prochain. Voici donc la liste des joueurs, là pour le coup, de l'arbre PS4. Et bien sûr, on va découvrir aussi ceux de l'arbre Xbox. On vous tiendra bien entendu informé des résultats de cette compétition avec un Rezende, bien sûr, un joueur de l'Inter qu'on suit depuis très longtemps, Bruce, maintenant. Ouais, Rezende qu'on connaît très très bien. Et ces fameuses cartes aussi qu'on peut paquer des fois dans le jeu. Hein. On n'est pas toujours heureux de les voir par contre dans le jeu. Hein. C'est ça. Les genres de la CONMEBOL. C'est vrai que c'est les cartes un petit peu motus, quoi. C'est ça, ça troll un petit peu. La boule noire. Allez les amis, on enchaîne avec du Rocket League et bien sûr l'ouverture du 3e split de la saison. Alors c'est vrai que c'est pas très simple à bien comprendre, mais sachez que voilà, à chaque saison sur Rocket League, il y a toujours des règles différentes et donc le segment de printemps, le Spring Split évidemment, sera lancé. Il y aura 3 régionales en Europe. Le premier commence le 11 mars prochain, des régionales qui se débuteront sur 4 jours avec des round robin et 4 groupes de 5 équipes. Le major de fin de split, parce que vous savez, il y a toujours une compétition qui est organisée de manière annexe, qui auront lieu aussi les 15 et 16 mai prochains. Le rappel, bien sûr, de la team BDS qui s'est imposée à chaque fois sur les majors. D'ailleurs, dernière petite info, la team BDS est officiellement qualifiée pour les championnats du monde. On le sait, c'est peut-être l'une des meilleures équipes du circuit. On l'avait reçu notamment Extra dans l'émission, vous le reconnaissez, il est ici à l'écran au milieu. Et d'ailleurs, on peut vous annoncer que Extra et ses coéquipiers Monkey Moon, Mark by 8 ont prolongé du côté de la team suisse, Bruce. C'est mérité, parce que complètement. Vu les perfs qu'ils nous proposent depuis quelques temps, on va dire que c'est mérité. Absolument. Les amis, c'est l'heure d'enchaîner. On va retrouver notre invité en visio. Il est avec nous, c'est Dani Polonio, un visage que vous allez peut-être reconnaître, peut-être pas, parce que c'est vrai qu'il fait partie justement de ces personnages qui évoluent un petit peu dans la scène, dans l'ombre, mais non moins important, parce que c'est vrai qu'il a compté pour beaucoup de joueurs pros. Et on l'a avec nous, c'est Dani Polonio, alias Zach. Comment tu vas, Zach ? Salut, ça va et vous ? Salut. Écoute, ça va très très bien, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous. On l'a annoncé dans le sommaire, tu as donc signé du côté de la Greasy eSport, un nouveau projet pour toi. Raconte-nous un petit peu, Zach, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé un petit peu comme à chaque fois que je rejoins une nouvelle équipe. Hein. C'est un de mes anciens joueurs, enfin deux du coup de mes anciens joueurs qui m'ont vivement recommandé auprès de leur structure pour que je puisse les accompagner. Ouais. Et donc là, c'était Mino et Rafsou que j'avais déjà eu l'occasion de les coacher. Mino chez Millennium et Rafsou à l'époque chez Vitality. Et du coup, ils sont partis voir Antoine et Théo Grisman pour leur proposer mes services. Et ils ont accepté, tout simplement. C'est vrai. C'est vrai, Zach, on le dit très souvent. Toi, tu les côtoies tous, les joueurs, tu les connais par cœur. Tu pourrais coacher tous les joueurs pro français, on le sait tellement, t'en as accompagné. D'où te vient un petit peu cette proximité avec ces joueurs ? Qu'est-ce qui fait que les joueurs ont justement cette confiance aussi importante en toi ? Je sais pas, faudrait leur demander à eux, mais avant tout, c'est des amis avant tout. Moi, ma priorité, ça a toujours de rester avec les joueurs avec qui j'ai l'habitude d'évoluer dans les équipes. Donc, quand je choisis un projet comme celui-ci, moi, ce qui me branche en premier lieu, c'est de pouvoir continuer avec les joueurs que je connais, avec qui j'apprécie travailler. Et c'est réciproque parce que finalement, c'est toujours eux qui m'amènent dans leur projet. Ouais. Donc voilà, c'est le fait qu'on soit amis, c'est le fait qu'on se connaisse et que par le passé, quand j'ai pu les coacher, ça a bien matché.
Donc c'est pour ça qu'on essaie de continuer ensemble. C'est vrai, Bruce, que ça c'est très important. Toi, tu parles tout le temps, très souvent de Zal, parce que c'est lui qui t'a accompagné tout au long de ta guerre, jusqu'à ce que tu décides de te retirer de la scène. Et en effet, Zach, on le sait, les joueurs ont une confiance incroyable en lui. Ouais, non, c'est pas un hasard. Voilà, il faut avoir confiance en son coach, les personnes qui t'accompagnent. Et c'est vrai que Zach, il est sur le circuit depuis très très longtemps. Oui, il a oui. fait pas mal de teams. Il connaît les joueurs par cœur, le circuit aussi. Et donc, si on continue à lui faire confiance, c'est qu'il y a une raison. Hein. Il n'y a pas de hasard à ce niveau-là. Donc, c'est qu'il est très apprécié aussi des joueurs, forcément. Alors, on sait qu'il est très modeste et qu'il ne le dira pas, hein, mais Zach, c'est aussi un très très bon joueur sur FIFA. Je pense que là aussi... non, mais c'est vrai, moi je le sais parce que j'ai eu l'occasion de l'affronter, donc je peux en témoigner. Mais Zach, peut-être petite question, parce que là on parle de ton parcours. Raconte-nous un petit peu les équipes par lesquelles t'es passé, tes différentes expériences. J'ai commencé sur FIFA 14, donc ça fait déjà 8 ans, chez Team AA. À l'époque, je suis parti là-bas pour m'occuper de l'équipe pro, mais très vite, le manager de l'équipe 1v1 n'avait pas fait l'unanimité, donc ils m'ont tout de suite proposé de prendre le projet global chez Team AA, chez qui j'ai rencontré Zal, du coup, qui m'avait accompagné durant tout ce projet et qui m'a appris beaucoup de choses. Et du coup, je suis passé 2 ans chez Team AA. Après, j'ai rejoint le joueur qui a fait de moi un vrai coach, qui est Manika, chez qui j'ai vraiment commencé à coacher. C'est une belle histoire, Ouais, parce qu'à l'époque, c'était plutôt Zal qui s'occupait du coaching et moi de la partie gestion des équipes. Et quand je suis parti chez Millennium rejoindre Manika, là, c'est là que je suis devenu réellement un coach à part entière, où je m'occupais de la partie sportive. Et c'est là que j'ai appris aussi que c'est ce que j'aimais le plus faire finalement. Donc je suis resté 3 ans chez Millennium. Manika ayant fait de très belles performances et étant parti au PSG, j'ai dû m'adapter et recruter d'autres joueurs, dont Mino, du coup, que je retrouve aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver. Et ensuite, le PSG m'a contacté pour aller rejoindre Manika et Rocky. L'année dernière, j'ai rejoint Rafsou, qui a dû partir avant que j'arrive finalement, encore une fois Rocky chez Team Vitality. Et j'ai retrouvé aussi Erosia. J'ai fait la connaissance de Dilo aussi, du coup, l'année dernière chez Team Vitality. Et cette année, vu que Vitality a voulu se séparer de 2 joueurs, du coup, nos ce match sont écartés, vu qu'il y avait déjà Brian en tant que coach. Et du coup, j'ai eu l'opportunité, grâce à Mino et Rafsou, de rejoindre la team Grizzly Sport, qui vient de signer un partenariat avec l'Olympique de Marseille. Donc, je suis très très content. Non, mais on le rappelle, vraiment un parcours très très riche. Bruce, tu voulais dire ? Non, c'est juste... encore une fois, le féliciter pour le coup, parce qu'il est toujours présent. C'est vrai qu'il a toujours été droit. Voilà, jamais de vague avec lui. Et donc, respect, parce que c'est rare de durer aussi longtemps quand même dans ce milieu, parce qu'il y a des gens qui passent, mais qu'on ne revoit plus. Et lui, il est là depuis le début. On sent qu'il est vraiment passionné. C'est ça le plus important. Tiens, peut-être encore de petites questions, Zach, parce que c'est vrai que là, tu rejoins le projet Grizzly Sport. Alors, on le rappelle pour ceux qui nous regardent ou qui nous rejoignent, la Grizzly Sport, c'est un projet qui a été lancé par Antoine Griezmann et son frère, Théo Griezmann. Donc, c'est une structure e-sport dans laquelle plusieurs équipes ont été recrutées sur différents jeux. Et sur FIFA, on a Mino et Rafsou, donc qui représentent l'équipe, en partenariat avec l'Olympique de Marseille. Quelles sont les attentes ? Est-ce que tu as pu parler justement avec les dirigeants de l'équipe, avec Théo Griezmann, qu'on a reçu dans l'émission ? Et qu'est-ce qu'on vous demande concrètement pour cette saison ? Très particulière, on le rappelle. C'est d'aller le plus loin. Enfin, de toute façon, tous les ans, l'objectif, c'est d'être champion du monde. Par le passé, on n'y a pas été trop loin avec Manika, Dilo, Erosia et surtout Rafsou. Donc c'est toujours l'idée d'être champion du monde. Enfin, il n'y a pas d'autre objectif que celui-ci de toute façon. C'est très difficile, on va faire le maximum, mais ça reste le seul objectif. C'est ce qu'on vise, tout simplement. Évidemment, c'est vrai la que victoire. La victoire. C'est vrai que la question pouvait paraître un petit peu classique. On s'attendait à entendre cette réponse. Et au niveau du club, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous fait plaisir de voir que les clubs continuent à s'investir. Il y a l'Olympique de Marseille, que vous représentez donc au travers de la Grizzly Sport. Il y a toujours l'AS Monaco, il y a le LOSC. C'est toujours une fierté pour vous de pouvoir représenter ces clubs de Ligue 1 ? Ah oui, mais complètement. En fait, quand on prend un peu de recul, finalement, moi, je suis qu'un coach FIFA, c'est tout. Et quand on voit que les plus grands clubs de France te font confiance, ça fait extrêmement plaisir. Moi, ils m'ont accueilli à la commanderie, ils m'ont présenté les locaux et ils ont été vraiment super accueillants, super sympathiques. Et quand t'es amoureux de foot, ça te fait forcément quelque chose de voir ça, de connaître ça. Et voilà, quand tu prends un peu de recul,
on n'est finalement que des joueurs de jeux vidéo, moi je suis qu'un coach FIFA, et ça nous permet de rencontrer des infrastructures qu'on suit depuis qu'on est tout petit, quand on est amateur de foot. Donc non, c'est vraiment, ça fait vraiment extrêmement plaisir. On sait aussi, c'est vrai que tu es très proche de Diogo Peixoto, de Samy, qui eux font partie de la team BDS. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des contacts, une possibilité que tu les rejoignes? On essaye de gratter, hein, les potins. Bah, on va dire que les joueurs que j'ai eus, donc Samy, Diogo, je l'ai côtoyé chez Vitality, mais finalement je l'ai jamais coaché, mais on s'entend très bien depuis le début. Ouais. Tous les joueurs que j'ai pu avoir par passé, donc Manka, Rocky, Dilo, mais Samy, Erosia, je pense que dès qu'ils ont un projet, ils aimeraient faire appel à moi. Donc après c'est toujours qu'est-ce que moi je choisis, quelles sont les équipes qui veulent réellement me recruter ou pas, et après c'est un choix qui est à faire entre les joueurs, moi, et ce qui est possible d'être fait. Je sais que je peux pas suivre tous les joueurs que j'ai eu, parce que finalement je commence à en avoir beaucoup de joueurs que je coach, donc derrière il faut faire un choix, et pareil c'est aussi aux structures de décider si elles veulent me prendre ou pas. Donc, merci forcément Zach. qu'il y a des pardon, excuse-moi, mais forcément il y a des contacts, mais à la fin, je suis obligé de signer que dans une seule équipe. Évidemment. Non, mais c'était très complet en tout cas. Zach, merci beaucoup à toi d'avoir été notre invité. Et bon courage, bien sûr, hein, pour ce nouveau projet. On espère vraiment le plus de succès possible. Merci. Ça va, il y a de quoi faire avec Mino et Ravsou. Ouais, c'est vrai qu'il a deux énergumènes. Deux personnages en plus d'être des gros joueurs FIFA. Non, on sait qu'il les gérera bien. Merci beaucoup, Zach. Bruce, nous on enchaîne. On accueille notre poil à gratter pour l'humeur de Kanto. Et bien voilà, il entre sur sa petite musique et cette fois-ci, on le récupère en plateau. Alors, Kanto, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Bah écoute, c'est vrai qu'avec la situation, c'était impossible de venir, mais je suis très heureux cette semaine d'être là avec vous en plateau, parce que ça faisait une petite semaine où je pouvais pas critiquer finalement, donc c'est vrai que j'étais pas bien. T'avais besoin de tirer, mais voilà, exactement. J'ai besoin un petit peu de vider mon sac. Ah voilà. Et cette semaine, on va vider notre sac tranquillement sur la metagame. Bruce, j'ai vu que toi, sur Twitter, en tout cas, c'est quelque chose qui t'a particulièrement irrité, mais tu n'es pas le seul. Mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va planter un petit peu le décor pour les novices de FIFA. Sur FIFA Ultimate Team, tous les joueurs ont une carte sur laquelle il y a plusieurs statistiques. Et la statistique la plus importante sur le jeu, c'est la statistique de vitesse. C'est celle qui va dire si un joueur va être méta, donc va être utilisable pour la performance. S'il n'est pas rapide, alors on dira que le joueur n'est pas méta et qu'il n'est pas utilisable si on veut performer un minimum sur le jeu. Pour cela, les joueurs vont chercher des attaquants rapides, des milieux de terrain rapides, mais aussi des défenseurs rapides. Et comme on le sait, les latéraux en général... Bientôt, il faudra des gardiens rapides. Bientôt, il faudra des gardiens rapides, mais on va y venir, hein, Bruce. Donc, en ce qui concerne les latéraux, en général, pas de problème, ils sont plutôt rapides. Mais le vrai problème va venir des défenseurs centraux. Donc, dès la sortie du jeu, les joueurs vont regarder un petit peu sur les divers sites quelles sont les statistiques des défenseurs centraux. Et chaque année revient notamment un défenseur comme Joe Gomez. On va voir la carte apparaître. Et c'est un joueur qui, notamment, a des grosses stats en vitesse, notamment dans cette carte boost avec 84 en vitesse. C'est un joueur qui va être difficilement débordable. Comme Varane aussi, par exemple. Comme Varane, par exemple, Bruce. Et tu as aussi des joueurs en général rapides à petit budget, parce que Gomez, ça commence en général à être assez cher. Braque. Oui. Par chance, les joueurs, cette année, ont eu beaucoup de réussite. Kyle Walker, défenseur droit de métier de Manchester City, a été titularisé à Man City au poste de défenseur central. Il a fait un bon match. Et on connaît avec les cartes boost, il a été donc dans l'équipe de la semaine. Et les joueurs ont l'occasion d'avoir une bonne alternative à ce poste de défenseur central, puisqu'ils ont un joueur qui normalement est sur un côté, est rapide, et en plus va rentrer dans le collectif avec ce poste de défenseur central. Sauf que tout ça, ça a donné des idées à certains joueurs, et notamment à Dylan Mike, qui a instauré le 5 défenseurs avec 3 défenseurs centraux. Et c'est là où, Bruce, toi, tu n'as pas aimé. C'est que, comme on le voit, Théo Hernandez, Juan Cuadrado et Kyle Walker au poste de défenseurs centraux, il y a comme un X, c'est que ce ne sont pas des défenseurs centraux de base, Bruce. C'est ça. Bon, après, comme on le dit à chaque fois, les pros sont obligés de s'adapter. Mais c'est vrai que quand tu vois la compo, il y a 5 défenseurs et tu n'as aucun défenseur centraux. Donc forcément, ça reste un jeu vidéo. Mais moi, tu me connais, hein, j'aime bien quand ça reste assez fidèle à la réalité. Et là, quand tu vois une défense comme ça, dans la réalité, c'est vrai que ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens, bien évidemment. Donc voilà, en plus, forcément, vu que Dylan Mike est un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle,
vu qu'il gagne, les autres essayent de l'imiter, de le copier. Et donc, quasi tout le monde maintenant, et même les joueurs casual, utilisent des défenses comme ça avec que des latéraux. Donc, c'est devenu un standard de jouer avec 5 défenseurs et que des latéraux. Si tu suis un petit peu le foot, quand tu regardes l'équipe là, tu sais qu'il y a un problème. Quand tu regardes la défense, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Même au niveau de l'attaque et de l'équilibre du milieu de terrain, Ça, c'est encore un autre débat. c'est encore autre chose. Mais... Et si tu suis pas le foot, tu deviens un footix, tout simplement. Ou un futix. Braque, Oui. je vais te laisser endosser ta casquette de spécialiste de FIFA. C'est une méthode pour pouvoir contrer les attaquants, les cyborgs, j'ai envie de dire, que sont Kylian Mbappé, que sont Cristiano Ronaldo. Est-ce que finalement, avoir recours à ce genre de solution, c'est inévitable ? En fait, le problème, c'est que comme tu l'as bien dit en début de ta chronique, c'est la vitesse qui fait tout dans FIFA. Et c'est marrant parce que tous les ans, on le dit avec Bruce, on le rappelle dans les émissions, il faut des joueurs rapides, il faut des joueurs rapides. Mais on a l'impression que FIFA après FIFA, la vitesse est encore plus importante, alors qu'elle est importante depuis la nuit des temps. Mais c'est pire année après année. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'une des seules manières de contrer ces joueurs-là, c'est d'aligner des latéraux. Pourquoi ? Il ne faut même pas que les mecs aient une certaine lucidité en défense. Non, ils ont juste besoin d'aller vite parce que les attaquants vont beaucoup trop vite et l'attaque est beaucoup trop avantagée par rapport à la défense dans les FIFA. Donc, tu as besoin d'aller vite. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a quelques années, on ressentait par exemple au niveau du positionnement des joueurs, au niveau des stats défensives, il y avait un réel impact ces derniers temps, on le ressent moins. Du coup, c'est pour ça que tu as l'impression que les joueurs ont juste besoin d'avoir 80 en défense physique, ça suffira. Tant qu'ils ont la vitesse à côté, ça sera très fort. Et c'est pour ça que les défenseurs centraux de métier dans le jeu souffrent. Les pauvres, ils sont au chômage. Bon, alors les joueurs sont très créatifs dans le choix, on l'a vu avec ses latéraux au poste de défenseur central, mais le jeu également est créatif, le développeur eSport, on l'a vu il y a quelques semaines cette carte, mais je tiens quand même à la remontrer, c'est Kevin Volland, buteur, attaquant central de l'AS Monaco, qui a une carte, on ne sait pas trop pourquoi, au poste de défenseur central, avec 84 de défense, 87 de physique et 82 de vitesse, ce qui fait de lui tout simplement un très bon défenseur central qu'on peut utiliser dans le jeu. Alors comment expliquer cela ? On a beaucoup de difficultés à y répondre, mais en tout cas, Kevin Volland est un buteur, mais n'est pas réellement défenseur central. Juan Cuadrado est défenseur latéral, mais n'est pas vraiment défenseur central. Pour tous ceux qui croient que FIFA est la réalité et ne regardent pas de matchs de foot, attention quand même à ne pas devenir des footix. Le terme est beaucoup revenu. Après, moi, si je peux juste ajouter un truc pour conclure, c'est vrai que on parle quand même d'un jeu vidéo. Là, on est sur FUT, c'est un mode fantaisiste. J'entends bien qu'on puisse transgresser un petit peu les règles et faire passer des buteurs en défense centrale. Le problème, c'est que s'il y avait que ça irait. Mais il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Il y a beaucoup trop de choses qui sont encore un petit peu, qui sont tirées par les cheveux. Donc ça nous ferait rire, je pense, si c'était juste occasionnel. Mais là, c'est beaucoup trop dans l'excès maintenant. Voilà. C'est ça le problème. Le curseur a été poussé un petit peu trop. On en parlait la dernière fois, même les changements de pied des joueurs. Ou Cristiano Ronaldo, il y a certaines cartes, il peut être gaucher, par exemple. Ouais. Un petit peu bizarre. Voilà, on est d'accord. En tout cas, merci pour cette chronique, Kanto. On sentait que tu avais des choses à dire. Ça fait plaisir. On pourrait y consacrer une émission complète. On l'a bien retrouvé, notre poil à gratter. Les amis, on enchaîne avec le top but. J'ai des buts, franchement, à vous montrer aujourd'hui. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Régale-nous. Vous allez voir. On commence tout de suite avec un but sur PES. Et qui a dit qu'il n'y avait pas de geste technique sur PES ? Je vous laisse apprécier. Ils sont très durs à placer. C'est plus dur que sur FIFA, par exemple. Ils sont très très durs, mais en tout cas, ils sont bien présents. Regardez, les doubles contacts, la fameuse croqueta pour terminer. C'est Neymar qui est ici à l'œuvre, les amis. Non, mais c'est vrai que quand on voit des gestes techniques placés sur FIFA, et là on le voit tout de suite avec la transition, c'est beaucoup plus simple sur FIFA, donc un petit peu moins de mérite peut-être. C'est vrai que sur PES, parfois il y a juste à applaudir. Oui, parce qu'on sait, on avait reçu Idekun dans l'émission, c'est un spécialiste justement des gestes techniques sur PES, et on sait qu'ils sont beaucoup plus durs à sortir. Là, vous allez le voir ici, bien entendu. Alors, petit compte favorable, bien entendu. Le ballon qui va revenir, voilà, ça va aller très très vite ici. On va se retourner et derrière, on va conclure. C'est un but qui a été marqué par la Tortuga en Division Rivals. Le but sur PES avait été inscrit par Jérémigno. Alors attention, ici, on est en club pro. C'est Ploco et ses amis. Regardez la petite passe à la Zlatan. Kanto, le lob, la finition. Perso, j'ai bloqué en haut à droite sur le logo. Sans le logo, mais... Le FC Gros Chien. Les amis, on est toujours sur FIFA, ici avec Nivek. Regardez, le fameux coup du scorpion. On en a un par semaine. C'est la classique, c'est le quota habituel. Ça équivaut à un penalty maintenant.
On change d'univers. On va passer à ce but qui nous a été envoyé par Zéherine. Visiblement, il était en stream. On salue bien sûr aussi les coachs féminines dans FIFA qui sont bien présentes. Zéherine qui était donc ici sur son stream. On remercie bien sûr Scraven pour la donation. Et là, vous l'avez vu, petit pas contre favorable, mais les deux adversaires qui vont se rentrer dedans. On va le voir sur le ralenti et qui vont lui permettre derrière, voilà, de bénéficier de ce petit rebond. Et ce but inscrit donc. Et là, on revient sur PES. Encore une fois, un but marqué après une belle percée. C'est Pixmax GRD, c'est le frère d'Alex GRD, un joueur qui évolue en eFootball Pro sur PES. Et là, regardez. Ouh là là. On va ici éliminer déjà un joueur, s'arrêter. Regardez ici, la petite passe sur le côté. Tout est très bien fait techniquement. Croqueta. La croqueta. Neymar, ici, qui va s'arrêter, encore une fois. Feinte de frappe à l'arrêt. Et c'est magnifique pour terminer. Voilà, je pense que le top but de cette semaine était quand même... Sympa, notamment les buts de joli, PES, joli. que pour le coup, les enchaînements, là, c'est très dur d'enchaîner les gestes et tout. Donc, je pense que là, c'est assez fort. Ouais, donc Ça manquait peut-être un petit peu de coup du scorpion. Ah, sur PES. On va y remédier du côté de Konami. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était encore une fois un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruce. Merci à vous. Merci Kanto. Merci Braque. Et à la semaine prochaine. Jouez bien et jouez sérieux. On parlera de Football Manager.